Je vais vous raconter l'histoire d'un athlète que j'entraîne et qui faisait tout bien. Tous ses exercices à la lettre, les intervalles à la puissance respectée. Et pourtant, il ne progressait pas. Pire encore, il avait même l'impression de régresser. Alors je vous raconte pas la frustration qu'il avait. On a creusé un petit peu et heureusement, on a découvert instantanément ce qui clochait. Et cette erreur, je la vois chez énormément de cyclistes. Alors j'en profite pour faire cette vidéo. Tu veux savoir pourquoi ta progression dans 6 mois, elle dépend de ce que tu manges aujourd'hui pendant ta sortie? Eh bien ça tombe bien, parce que je vais te l'expliquer. Alors vous allez voir, je vais vous expliquer de manière très concrète comment est-ce qu'on fait pour ne pas exploser après 2 heures en cyclo. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre son meilleur niveau? La réponse en fait c'est le sucre. Alors ouais, vous allez comprendre, ces points ils sont reliés et non, c'est pas du tout l'ennemi dont tu as parlé toute ta vie. La nutrition, c'est la base de la pyramide. C'est ça qui te permet de compléter tes exos et d'aller au bout de ton effort et donc de progresser. Alors, cet été, il y a l'étape du Tour par exemple qui arrive. On va voir les grandes cyclos en montagne où tout simplement tu vas être au top niveau. En fait, ça va dépendre de ce que tu manges pendant ta sortie aujourd'hui. Et j'en profite pour vous rappeler que de manière générale, tous les conseils que je donne, je suis venu les mettre dans un seul livre que vous pouvez retrouver directement dans le lien en description. Allez, je vais vous expliquer de manière assez imagée pourquoi cette histoire de nutrition, elle est aussi importante. Parce qu'en fait, la nutrition, c'est ça qui permet de sortir une puissance moyenne plus élevée lors des entraînements. C'est ça qui te permet de récupérer plus vite après. C'est ça qui te permet du coup de progresser de manière durable parce que chaque exercice est mieux réalisé. Alors, vu que le lien avec la progression, il se fait ici, on va essayer de le visualiser avec ces verres que j'ai juste ici et un petit peu d'eau. Cette image du verre d'eau, c'est le potentiel qu'on a, ou en tout cas, c'est le potentiel d'énergie qu'on a. Le sucre, la nutrition, ça va être l'eau qu'on a ici que je vais pouvoir mettre dans les verres. Donc en fait, vous voyez, un débutant, finalement, il va avoir un potentiel de stockage qui va être assez faible comparé à un cycliste intermédiaire et à un cycliste professionnel. Tout le monde n'arrive pas au départ d'une course avec le même verre. Vous voyez en fait les réserves de glycogène, donc l'énergie stockée, elle va être plus limitée chez le débutant parce que ses muscles n'ont pas encore l'habitude de stocker massivement. Le pro, lui, il arrive carrément avec un demi-litre, avec une pinte. En fait, grâce à l'entraînement, il a réussi à élargir ses parois pour stocker plus de carburant. Et je vous le dis, l'erreur c'est de croire qu'on a un grand verre alors qu'on ne s'est pas entraîné. C'est pas parce que tu penses être plein que tu es encore à ton maximum. Non, non, non. Tu peux effectivement avoir rempli ton potentiel d'énergie au stock maximum actuel, mais tu peux vraiment venir l'augmenter pour avoir plus d'énergie et pour être plus performant dans tes courses. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le verre, il ne va pas du tout se vider à la même vitesse. Donc là, je suis toujours sur mon cycliste débutant, mais je pourrais être sur mon cycliste intermédiaire ou mon cycliste pro. En fonction de l'intensité, on va avoir des niveaux de débit, de dépenses énergétiques qui vont être différentes. En zone 2, regardez, le verre, il se vide goutte à goutte, tout doucement, et c'est toujours à la même vitesse. En endurance fondamentale, on peut tenir des heures. Par contre, si jamais on est en boss ou on est en sprint, regardez ce qui se passe. À 400 watts, à 1000 watts, on ouvre directement les vannes. Même le pro, en fait, il est capable que de tenir que quelques minutes s'il fait que sprinter. Et ça va être pareil pour tout le monde. Alors, mieux vaut s'entraîner pour avoir la plus grande quantité possible de base. Vous allez me dire, mais Augustin, on peut tout à fait s'alimenter en même temps qu'on fait du vélo, on peut venir se nourrir. D'ailleurs, on parle toujours de ces taux glucidiques. On va commencer à 50 grammes par heure, 60 grammes par heure. Les pros, ils vont être à 100 grammes par heure carrément, voire même plus. On a des effets d'annonce parfois. Mais en fait, l'alimentation, c'est magique, mais en même temps, c'est là que le piège se referme. Il faut bien comprendre qu'il faut avoir cette progression dans les niveaux et il faut entraîner au quotidien son estomac. Comme un muscle, il faut s'habituer à manger le plus possible pour venir gagner en taille d'estomac. Parce qu'en fait, si on peut vider son verre d'un seul coup avec un énorme sprint, par contre, on ne peut le remplir que goutte par goutte. Le système digestif, il a un débit qui est vraiment limité. On ne peut absorber vraiment beaucoup moins d'énergie que ce qu'on dépense. Une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est se dire, c'est comme une passoire qu'on va essayer de remplir. Vous pouvez essayer la passoire, vous n'arriverez jamais à la remplir. Par contre, si vous mettez de l'énergie dedans, il y en aura toujours plus de manière continue que si vous n'en avez jamais mis. Donc en fait, un débutant, il va arriver à absorber, il va partir avec petite quantité, et il va arriver à avoir un débit limité que de 60 grammes par heure. Donc vous voyez, pas beaucoup. Et surtout, il a failli se passer quelque chose. C'est que j'ai failli déborder. Parce que en fait, ce qui se passe chez un débutant
qui ne s'est pas entraîné à consommer suffisamment de glucides sur le vélo, c'est que si d'un seul coup, on verse un grand seau, un énorme repas dans un tout petit verre, pendant l'effort, ça va déborder. C'est l'indigestion, c'est le mal de ventre, voilà, vraiment de la détresse gastrique, comme on dit. Voilà, donc en fait, le secret, ça va être de verser régulièrement des quantités qui sont adaptées pour compenser la fuite, avant même que le verre ne paraisse vide. Et donc forcément, je pense que vous l'avez compris, quand on vient épuiser tous ces glucides et qu'on n'en a plus pendant une sortie ou pendant une course, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. On voit le fond du verre, on n'a littéralement plus rien à donner et là, la machine s'arrête. C'est terrible, c'est le drame. On met le clignotant, on se gare sur le côté et on s'allonge généralement, on est très très mal. Et si jamais on est sur une grosse course où il fait chaud en plus, on peut être déshydraté, ça vient empirer vraiment les maux. C'est pas une situation d'avenir. Alors, quelles vont être les solutions? Déjà, entraîner son corps au quotidien à accepter l'alimentation pendant l'effort. Si vous essayez juste et uniquement le jour J, le jour de votre épreuve à consommer des gels, ça va être l'échec assuré. Vous n'aurez pas l'habitude et en fait vous allez mettre des gels et forcément votre système il va pas y arriver. Vous allez vous sentir totalement patraque. Donc en fait il faut venir remplir le verre au fur et à mesure ou sinon encore quand vous entraînez en fait vous partez avec un verre beaucoup plus plein au début et c'est ça qu'on va appeler la surcharge glucidique ou la surcharge en glycogène. Et un point aussi que j'aimerais souligner, c'est que souvent, on a l'impression qu'on a tout donné. Et alors cette image, elle pourrait s'illustrer pour l'entraînement de manière générale, pour son niveau, ainsi de suite, si on arrive qu'on n'est pas en forme, on a mal mangé, on n'a pas assez dormi, voilà, on a fait un excès d'alcool la veille par exemple, et vous voyez en fait, son potentiel, il n'est pas à 100%. Par contre, si je donne tout, bam, et là je me dis, oh là là, cette course c'était fou, j'ai tout donné et tout ça. Ouais, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner ce jour-là, mais vous avez donné que 80% de votre potentiel. Si vous faites tout bien, il y a vraiment une marge de progression qui est énorme, qui est débloquable. Et le fait de venir avec un verre plus plein, on va revenir sur les glucides, plus plein le jour J avant la course parce que vous avez fait une bonne surcharge en glycogène, et c'est ça qui vous permet de tout donner et pas juste d'avoir l'impression que vous avez tout donné. Bon, en résumé, j'en ai mis partout. Mais en fait, s'alimenter correctement sur le vélo, en fait, c'est ça qui vient alimenter sa performance. C'est hyper important. Pensez bien à manger avant le vélo. On alimente sa performance. Vraiment, je vous le dis, je vous le redis, c'est comme ça qu'on vient progresser sur le long terme. Si chaque entraînement, vous le faites avec une puissance moyenne plus élevée, de manière systématique, mécanique, c'est ça qui va vous permettre de progresser. Et c'est ça qui vous permet de mieux récupérer également. Alors, vous voyez, le lien avec la progression, il se fait comme ça. Si vous finissez chaque sortie avec un verre totalement vide, votre corps il va passer les 48 heures suivantes à essayer tout simplement de survivre pour retrouver son niveau de base. C'est pas agréable, c'est pas constructif, littéralement, il ne peut pas se construire. Il n'a plus l'énergie pour surcompenser et vous faire progresser. Par contre, si vous finissez votre sortie avec encore un verre à moitié plein grâce à une bonne nutrition, alors vous allez valider vos intervalles avec la bonne puissance, vous allez mieux travailler et la récupération elle peut commencer instantanément. Manger sur le vélo, c'est pas de la triche, au contraire, c'est permettre à son corps de construire le plus grand verre possible dont tu auras besoin ou vous aurez besoin dans 6 mois. Bon, j'espère que c'était pas trop théorique comme vidéo, c'est compliqué, même si j'ai essayé d'illustrer ça avec le concept de ces verres. Dites-moi en commentaire si ça vous dirait une vidéo clé en main sur comment appliquer ces conseils. Combien de grammes de glucides par heure? Ça c'est polémique. Comment s'alimenter, etc. Moi je pense que ça peut quand même être intéressant. Bon, vous me le dites en commentaire. En attendant, vous pouvez aussi retrouver mon livre avec le condensé de tous mes conseils d'années d'expérience en course. Pensez à vous abonner, on se retrouve à la prochaine. C'était Augustin. Ciao, ciao.